Bon, je vous fais pas un dessin aujourd'hui, je pense que le titre dit tout sur la vidéo du jour. Comme vous avez pu le voir, je vais vous présenter une vidéo de Noël mais un peu particulière. À la base, je voulais vraiment vous faire une vidéo par semaine sur Noël. Sauf que les choses ne se sont pas très bien passées comme je pensais. J'en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo sur mes rencontres avec les youtubeurs. Cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans Londres, voir toutes les décorations ou presque que j'ai pu regarder. Cette vidéo a été faite sur plusieurs semaines, je dirais 3 semaines peut-être. À partir du moment où j'ai pu ressortir, en fait, je me suis vraiment baladée partout dans Londres, dans plusieurs quartiers pour pouvoir tout simplement vous montrer le côté magique de Londres à Noël. Vous allez voir, il y a toutes sortes de décorations. Il y en a qui sont très simples et pas forcément super jolies. Et il y en a d'autres qui sont assez incroyables. Je vais vous mettre à chaque fois que je le pourrai juste ici les lieux, en fait, les adresses, de façon à ce que si vous êtes sur Londres et que vous regardez cette vidéo à temps, vous puissiez encore aller vous prendre en photo dessus parce que niveau photo Instagram, c'est le top. Du coup, je vous emmène avec moi, c'est parti. Les gars, c'est parti pour la voix off de cette vidéo. Attention, c'est la première que je fais, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et pour commencer, je vous emmène en fait sur les portes de maison. À Londres, ils adorent mettre des couronnes de l'Avent. Ça donne vraiment un côté festif, j'ai adoré. Et je me suis dit que autant commencer par le plus boring, le plus ennuyeux dans la vidéo, et ensuite vous montrer des lieux en fait vraiment coup de cœur au fur et à mesure. Cette devanture, je ne l'avais pas du tout vue sur Instagram. En fait, j'étais super surprise en la voyant puisque la prochaine image est celle que je cherchais. Cette décoration, en fait, a été mise en collaboration avec une charité. Il me semble que c'est pour les enfants. Et donc, vous aviez une boîte aux lettres verte où vous pouviez mettre des dons qui seraient reversés à une charité pour les enfants. J'ai trouvé ça vraiment cool. Juste à côté, vous aviez donc une fameuse porte que j'ai vue sur Instagram. C'est pas le meilleur endroit pour prendre des photos, mais les gens qui vivent là sont juste adorables. Je leur ai demandé l'autorisation évidemment, puisque je les ai croisés dehors. Ce lieu est clairement un de mes coups de cœur. Quand je l'ai vu sur Instagram, j'ai pas du tout accroché à la base. Je trouvais qu'il y avait trop de couleurs, trop de tout. Et en fait, une fois arrivé sur place, ça vous fait vraiment un décor digne de film. On sait que par derrière, ce sont des gens qui ont les moyens, hein, clairement. Mais j'ai adoré prendre des photos à cet endroit-là. J'y suis restée un petit temps. J'ai adoré. Et puis bien sûr, les portes roses. Hein. Je pense que vous savez maintenant que j'aime bien la couleur rose, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ça fait aussi de très jolies photos. Le fameux nœud rouge. C'est la première photo que j'ai postée sur Instagram, il me semble. Ce nœud rouge, je voulais absolument y aller. C'est le premier endroit où j'ai également été. C'est assez spectaculaire, ça fait très américain. C'est magnifique à voir, vraiment, je vous le conseille à 100%, c'est incroyable. Par la suite, j'ai aussi été à Kingston upon Thames, c'est à environ 30 minutes de chez moi. Mais c'est assez loin et je vous l'avoue que personne n'y va parce que je crois que c'est en zone 4. Mais ils avaient fait pas mal de petites décorations et c'était très sympa. À l'arrière de King Cross, vous avez une espèce de place qui a été installée. Je sais pas trop comment dire ça, mais il y a plein de magasins assez chers, hein, c'est clair. Mais ils avaient fait quelques décorations et c'était pas ouf non plus, mais c'est à voir. C'est assez moderne, je dirais. Mais si vous allez à King Cross, allez voir derrière, c'est super sympa, c'est tout nouveau et c'est à faire. Cet endroit très girly, j'avoue que j'ai pas eu un coup de cœur. C'est très joli, hein, mais j'ai pas trouvé ouf. J'ai pas pris de photo devant, j'ai juste pris
une photo sans rien en fait, et c'est un fleuriste. De retour à Kingston Upon Thames, j'avoue que j'ai un petit peu mixé les vidéos en essayant de leur donner un ordre logique. Il y a ce centre commercial en fait qui a fait un énorme effort niveau décoration de Noël. Vous avez d'ailleurs une boutique spéciale pour Noël. Je pense que c'est une boutique éphémère, mais dedans vous avez tout un tas de trucs, c'est assez incroyable. Et vraiment, si vous avez besoin de choses pour Noël, allez-y, c'est pas cher. Et vous avez de tout. Si je ne dis pas de bêtises, c'est au niveau de Mayfair. Je sais absolument pas ce que veut dire le mot pose en anglais. Est-ce que c'est genre poser pour la photo? C'est un jeu de mots en anglais, français, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'était très sympa et ça donne un certain charme au niveau des photos. Burlington Arcade, une arcade très facile à trouver qui se trouve juste en face de Fortnum & Mason. Je pense qu'il n'y a pas de surprise si je vous dis que le lieu que vous voyez actuellement à l'écran est mon lieu préféré, le Ivy Chelsea Garden. À Chelsea, tous les ans, ils font toujours des décorations de malades qui sont vraiment magiques. Vous avez l'impression d'être transporté dans un lieu un peu différent et les photos sont géniales à chaque fois. Par contre, il faut y aller vraiment en semaine parce qu'en week-end, il y a beaucoup trop de monde. Et juste à côté, vous avez le Peggy Portion qui est avec un côté très girly, mais toujours aussi sympa. Je ne vais pas m'attarder énormément sur le centre commercial de Westfield Y-City parce que clairement ils n'ont fait aucun effort au niveau des décorations de Noël. Il y avait juste cet immense sapin très sympa, qui était en rapport avec la publicité de Disney, avec tout ce qui est souvenirs, les étoiles, enfin c'était très joli, mais à part ça, comme vous pouvez le voir là maintenant, il n'y avait rien du tout au niveau décoration. Annabelle. Annabelle, c'est vraiment un lieu qui est tous les ans hyper bien décoré. Je sais pas, rien à dire. Les écrans, en fait, ça donne rien en vidéo, mais il y avait de la musique de Casse-Noisette juste derrière. Très sympa à voir, très sympa à prendre en photo. C'est vraiment un endroit où tous les ans, vous allez voir une superbe déco. Et juste à côté, vous aviez en fait je sais pas si c'est une cave à vin, un magasin de vin. Par contre, j'étais extrêmement déçue au niveau de la décoration. Ça fait très fouillis. L'année dernière, ils avaient mis une magnifique voiture avec comme des boîtes de vin en bois là qui s'envolent. Là, j'ai trouvé en fait que c'était fouillis. Il y en avait partout, il y avait de tout et n'importe quoi. J'ai pas compris. Quelques hôtels qui font un peu aussi l'effort de décorer, mais bon, c'était juste sympa quoi. Et un petit restaurant aussi décoré dans une petite rue. On passe maintenant à une boutique que vous avez sans doute vue sur Instagram de nombreuses fois, Cartier. Tous les ans, c'est le nœud papillon, c'est le côté cadeau. Cette année, c'est un peu différent. Et ça fait de l'ombre à Tiffany & Co et toutes les autres marques, évidemment. Par la suite, je vais vous emmener un petit peu voir au niveau des devantures, que ce soit hôtel ou encore quelques boutiques. Il n'y a pas grand chose à dire. Il faut savoir surtout que dans tout ce qui est Mayfair ou Chelsea, les gens ont beaucoup d'argent et veulent aussi attirer la clientèle, donc il y a énormément de décorations différentes, assez spectaculaires de temps en temps, mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire.
Ce sont juste des quartiers que je vous conseille énormément de voir parce qu'il y a toujours des tas de choses à regarder. Je pense que vous l'avez tous vu, ce sapin de Noël rose, il a été sur Instagram. Tous les ans à Saint-Pancras, vous avez un magnifique sapin de Noël. Cette année, c'était avec The Elan Café qui vient d'être installé dans la gare. Et c'était sympa, très sympa. Pour finir cette vidéo, il y a eu de nombreuses, entre guillemets, activités pour Noël. Winter Wonderland ayant été annulé cette année pour cause du Covid, ils ont trouvé d'autres alternatives, dont cette merveilleuse idée de la balade en calèche que j'ai fait avec mon amie Pauline. C'est vrai que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spécial et du coup, on s'est baladé en calèche. Et juste à côté, il y avait ces chanteurs de chorale. Je vous laisse un petit extrait pour que vous puissiez écouter. Comme vous le voyez sur les images, la nuit commence à tomber, ce qui donne une autre perspective de Londres en fait quand il fait nuit. Avec évidemment le sapin de Covent Garden qui est là absolument tous les ans. Les décorations à Covent Garden elles changent rarement, mais c'est vrai qu'elles sont toujours sympas. C'est Covent Garden, c'est sympa. Mais ouais, ça fait des années que c'est les mêmes décorations, on va pas se mentir. Je me suis aussi baladée tout autour avec mon ami David et c'est comme ça en fait qu'on a découvert de nombreuses autres rues qu'on connaissait pas forcément et qui avaient ce côté décoré aussi, différemment mais très sympa. Donc si jamais vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, il y a aussi des petites boutiques un peu cachées. J'avoue que j'aime beaucoup découvrir les rues cachées de Londres, qu'on ne connaît pas et donc ça c'était un bon point sur ce coup-là. Toujours dans le centre, vous avez Leicester Square. Leicester Square, les décorations n'ont pas non plus changé, puis il n'y avait rien, à part cette espèce de pluie d'étoiles. Et j'avoue que je me suis un petit peu attardée sur cette partie de la vidéo, mais les enjeux de Noël.
que vous pouvez retrouver à Piccadilly et à Regent Street. Alors ça fait au moins 5 ou 6 ans que c'est la même chose, mais on aime toujours, c'est vraiment comme une image emblématique de Londres à Noël. Et ça fait de très belles photos. Une nouvelle fois, je vous emmène dans une rue de Marcas qui est New Bond Street. Encore une fois, je vous emmène dans cette rue New Bond Street. C'est là où vous allez trouver Cartier, Chanel, Dior, mais cette fois-ci de nuit. Je ne pouvais pas y passer, ne pas vous filmer Cartier de nuit. Je trouve que ça fait vraiment un effet différent de jour. Après, je sais pas du tout si j'ai préféré de jour ou de nuit. Peut-être de jour. Mais bon, la nuit c'est vraiment beau aussi et tout est illuminé. Donc dites-moi ce que vous préférez vous. Personne n'en a parlé, mais Bulgari a fait cette magnifique décoration qui fait effet bracelet de diamant. Je l'ai vu nulle part et pourtant j'ai adoré. Cette décoration bleue, c'est tous les ans la même chose. Vraiment pour ce coup-là, j'ai été super déçue aussi. Comme je vous l'ai dit, pas de Winter Wonderland, pas de marché de Noël. Selfridges a donc fait son propre marché de Noël. J'étais super excitée à l'idée d'y aller. Il m'a fallu 3 reprises pour enfin réussir à rentrer dedans. Et la grosse déception, il y avait 4 boutiques. Franchement. Le dernier arrêt que j'ai fait et que je n'ai failli pas faire parce qu'il se trouve au niveau de Tower Bridge, vous avez une galerie en fait qui est assez sympa et assez méconnue. Et cette année, peut-être qu'il avait fait l'année dernière, mais cette année il y avait un énorme sapin avec plein de lumière et j'ai trouvé ça super cool. Et juste à côté, il y avait cette magnifique sculpture avec le Tower Bridge juste derrière. C'est une des sculptures que je voulais absolument voir, une de ces décorations que je voulais absolument voir pour Noël. Et j'ai eu de la chance de pouvoir y aller avec ma copine Marine. Donc merci Marine, grâce à toi j'ai pu y aller parce que juste après je rentrais en France. Et donc c'est la toute dernière décoration que j'ai vue. Je voulais vraiment vous la placer en dernier parce que c'est aussi un énorme coup de cœur que j'ai eu. Je sais qu'il y a une autre décoration comme ça un peu plus loin, probablement au niveau de Canada Water, mais je ne l'ai pas vue. En tout cas, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et merci d'avoir regardé. Abonne-toi! Merry Christmas!